Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas pourquoi je suis de cette humeur aussi agréable, puisque je vais parler d'un sujet qui lui va être beaucoup moins agréable pour sans doute 90% des artistes qui regarderont cette vidéo. Si. Allez, on attaque le sujet d'entrée. Bon, c'est simple, cette année en 2024, à partir de maintenant, enfin... c'est pas encore mis en place, mais ça va arriver, c'est confirmé. C'est plus tout le monde qui touchera de l'argent via les écoutes sur Spotify. Voilà, c'est dit, c'est comme ça. Tu vas mettre ton son sur Spotify, il sera écouté. Jusqu'à présent, tu pouvais gagner de l'argent. Bon, c'était de l'ordre de quelques centimes peut-être, ou quelques euros. Eh bien, maintenant, tu n'auras plus forcément un gain d'argent si tu es en dessous du seuil des 1000 écoutes par titre. Voilà. Attendez une minute. Attendez. Quoi? Bon allez, je t'explique un petit peu tout ça maintenant qu'on a mis les deux pieds dedans et que j'ai peut-être ton attention. Spotify a décidé de mettre un seuil de nombre d'écoutes. Donc ça ne concerne que Spotify évidemment, actuellement en tout cas. Si ton titre a moins de 1000 écoutes, tu ne toucheras plus d'argent. Si il a au minima 1000 écoutes, tu toucheras de l'argent. C'est clair? Alors tu vas me dire, mais pourquoi ils mettent ça en place? Je vais te dire ce que Spotify dit par rapport à ça. Il dit que c'est pour permettre d'augmenter la rémunération des autres artistes en ayant au minima donc 1000 écoutes. Ce qui peut un petit peu se comprendre, parce que forcément si tu as vu une vidéo où j'expliquais comment on est rémunéré sur les plateformes de streaming, je vais te la mettre par ici et tu auras le lien en description, c'est basé sur le prorata. Et donc, si tu veux, là, ils vont diminuer le nombre de personnes qui vont avoir accès à une part de gâteau, et donc, il y aura plus de gens qui pourront manger. C'est pas très clair? Regarde ma vidéo que j'ai fait sur la rémunération, sur comment le streaming nous rémunère, ça devrait t'aider, c'est basé sur le prorata, tu verras. Bon, concrètement, comment ça marche? Admettons, tu fais 700 écoutes sur un titre que tu viens de sortir. Tu n'es pas éligible. Le mois suivant, tu fais 500 écoutes supplémentaires. Tu deviens éligible. Mais attention, il faut que tu continues à avoir un seuil au-dessus des 1000 écoutes. Sinon, eh bien, tu redeviens plus éligible. Oui, c'est ça. Tu peux l'être, tu peux ne plus l'être, tu peux l'être, tu peux ne plus l'être. T'as compris. Comme tu peux l'être un temps et ne plus l'être du tout. Et peut-être l'être à nouveau, et pouf, ne plus l'être. Ouais, je sais pas pourquoi je suis comme ça sur cette vidéo. Peut-être parce que, en vrai, je me fous un peu de cette histoire. C'est un peu aberrant quand même. Ce qui change concrètement, c'est que à la base, à partir du moment qu'un titre fait une écoute, il est pris en compte pour la rémunération. Là, c'est simple. Tous les titres qui feront en dessous de 1000 écoutes ne seront plus pris en compte pour la rémunération. Pour revenir sur ce système de prorata, je ne vais pas rentrer dedans parce qu'il y a la vidéo et honnêtement ça je ferai du temps pour rien, mais il faut imaginer que tout l'argent va dans un gros pot et qu'ensuite ce pot va être partagé de celui qui a le plus de vues en diminuant jusqu'à celui qui a le moins de vues. Voilà. Et là, en éliminant ceux qui sont à moins de 1000 écoutes, eh bien ces gens-là ne vont plus avoir accès à la part du gâteau. C'est bien ce que je disais. Voilà. On va les bloquer aussi. Non, ça ne me plaît pas. Et il y a aussi une autre donnée à prendre en compte, c'est qu'il te faut un seuil de 1000 écoutes, mais il te faut un certain nombre d'auditeurs uniques. Et ce chiffre-là va rester secret. On ne le saura pas. Spotify ne veut pas le divulguer pour évidemment que des petits farceurs, ou des gens qui veulent frauder puissent trouver une combine pour... Alors, on sait, entre nous, il y en a qui vont réussir à sans doute... voilà. Mais ils tiendront ce chiffre secret. Qu'est-ce que c'est un auditeur unique? C'est tout simplement des gens qui ne sont pas en soi abonnés à toi et qui vont venir écouter ton titre pour la première fois ou qui reviendront le faire. C'est pour éviter que des petits malins se disent ok bon on va prendre au minimum je sais pas 10 personnes qui écouteront mon titre, comme ça je suis sûr qu'à chaque fois je serai dans les clous. Non, là il faut tenir compte donc du seuil des 1000 écoutes au minima plus d'un certain nombre d'auditeurs uniques sur ton titre. Parce que c'est par titre, tout ça. C'est pas qu'il y en a un qui a atteint 1000 que ça marche pour les autres. C'est par titre. Chaque titre doit cocher, du coup, ces deux cases. Le seuil des 1000 € et aussi les auditeurs uniques. Parfait. Non, ça me plaît pas.
Alors, évidemment, je l'ai dit, je trouve ça abusé sur certains points, hein, et encore une fois, pour l'instant, ça ne concerne que Spotify. Je précise parce que sans doute que d'autres suivront. Mais pour l'instant, il n'y a que. J'ai parlé dans une autre vidéo que je te mettrai aussi le lien par là et en description de Deezer qui a changé son modèle de rémunération qui se veut plus sain. Là, on est sur un autre changement pour Spotify qui n'est pas plus sain finalement pour les artistes. Mais attends. Malgré tout, il y a quand même des choses à prendre en compte. Et ça va aider à aller dans le sens de Spotify, pour le coup. Ouais, je sais, je suis un peu l'avocat du diable, là. Bon, mais tu vas voir. You serious? En 2023, c'est 152,2 millions de titres qui ont généré moins de 1000 écoutes sur toute l'année. 152,2 millions. C'est ouf. Enfin, je sais pas. Mais attends, on va approfondir encore plus. Tu sais comment je suis. 79,5 millions de titres avaient chacun entre 0 et 10 écoutes sur l'année. 79,5 millions. Continuons. 30 millions en avaient entre 101 et 1000 écoutes. 42,7 millions en avaient entre 11 et 100 écoutes. Et enfin, la cerise sur le gâteau, 45,6 millions n'a reçu aucune écoute en 2023. 45,6 millions. Si on calcule donc tout ça, si je fais donc 79,5 plus 30 plus 42,7, on arrive au chiffre que j'avais dit, qui est donc de 152,2 millions. C'est la dinguerie. Évidemment, dedans, j'ai pas pris en compte les 45,6 millions, puisqu'ils ont eu 0 écoute. Je précise que ces chiffres ne concernent que Spotify, encore une fois, donc qu'une seule plateforme de streaming, et que dedans, il y a plein de choses, de titres qui ont pas été sans doute pris en compte, d'éléments, parce que voilà, il y a des choses qui passent à côté. Ces chiffres viennent de Luminate, et voilà. Donc là, pour le coup, il faut, pour rappel, ça coûte de l'argent à une plateforme de streaming de stocker tous ces sons. Forcément que tu te doutes bien que là, elle va faire des économies. Forcément. Mais quand tu vois qu'il y a 45,6 millions de titres qui a reçu 0 écoute en 2023, j'avais déjà fait une vidéo, je crois que c'était sur le bilan de 2022, où j'expliquais ça. Arrête. Il y avait des chiffres déjà mirobolants. Et là, je prépare un bilan de 2023 avec des chiffres. Si t'aimes les chiffres, tu vas aimer cette vidéo. Tu vas voir que là, c'est juste une petite pointe de l'iceberg. Tout ça pour dire que même si je trouve ça ironique et abusé et que je ne suis pas pour parce que on va voir les conséquences là justement, malgré tout, si on regarde dans les chiffres, je peux comprendre qu'on essaie de trouver et qu'on mette des choses comme ça en place, même si je pense qu'il y aurait peut-être d'autres solutions. Maintenant, regardons les conséquences. Première conséquence, c'est d'éviter la fraude du streaming en sortant des titres à foison, à balle, qui vont avoir des écoutes organiques ou non, puisqu'il y a quand même de la fraude avec de l'organique. Pareil, si là t'es un peu paumé, j'ai fait une vidéo sur la fraude, je mets aussi le lien, elle va apparaître par là, décidément. Mais c'est un sujet tellement vaste et qui évolue sans cesse que voilà, j'ai déjà un peu de contenu dessus. Tout ça pour dire que en faisant ça, à la base, là, par exemple, tu pouvais sortir à balle des titres, même si chaque titre allait te rapporter, je sais pas, 10 balles. Bah, admettons, t'en avais une vingtaine, bah voilà, ça pouvait quand même te faire un petit peu d'argent. Bah là, si tu n'as pas ce seuil-là, avec le nombre d'auditeurs uniques, alors, hein, la fraude, on sait comment ça se passe, ça arrive à toujours trouver de quoi s'adapter. Ça va s'adapter, c'est sûr, même eux, ils le savent, on le sait. Mais il y en a qui abandonneront ou qui passeront à autre chose. Il y a aussi les artistes qui, sans le vouloir, fraudent. Voilà. Ça va permettre de limiter, un peu contenir la fraude, au moins un temps, avant qu'elle n'évolue, qu'elle s'adapte. Ça, pour le coup, c'est quand même une bonne chose. Deuxième conséquence, et celle-là est plutôt sympa aussi, ça va permettre à des artistes, on va dire de moyenne notoriété, de pouvoir être mieux rémunérés. Eh ben oui, parce que, bon, clairement, là on sait, hein, c'est les gros artistes qui encore maintenant gagnent le plus d'argent via les plateformes de streaming. Voilà, si tu as une moyenne notoriété et que tu fais au minimum 1000 écoutes, voire plus, tu vas être un peu mieux rémunéré. Alors attention, hein,
crois pas non plus que t'as gagné au loto. Mais techniquement, théoriquement, en tout cas, ça devrait améliorer tes gains. Troisième conséquence, éviter que les projets avec des sons audio naturels, donc tu sais, un peu ces podcasts où t'entends la nature, ce genre de choses, ne deviennent un business lucratif. C'est déjà un petit peu un cheval de bataille de la plupart des plateformes de streaming parce que ça leur prend de la place, donc ça a un coût pour eux et ça concurrence directement les artistes. Alors attention, hein, si t'es quelqu'un qui justement enregistre des sons ambiants dans la forêt, ce genre de choses et fait des podcasts, moi, techniquement, j'ai rien contre, je trouve ça cool, ça peut servir et je comprends que certains apprécient ça pour s'endormir ou voilà, ce genre de choses, ou créer même une ambiance. Mais c'est clair que ça concurrence directement les artistes et que techniquement, il y a, alors attention, me jetez pas de pierre, mais il y a moins de travail. Il y en a un, évidemment, tu vas sur le terrain, tu dois retraiter ton son, ce genre de choses. Et encore, ça, c'est pour ceux qui le font vraiment. Il y en a d'autres qui prennent juste des sons déjà enregistrés et qui vont juste faire un puzzle. Ce que je veux juste dire par là, c'est que voilà, le problème, c'est que ça concurrence directement les artistes et que tu peux avoir une rémunération, on va dire entre guillemets, plus facile. Et ça, les plateformes de streaming essaient de l'enrayer. Peut-être qu'il faudrait trouver des sites spécialisés ou je sais pas pour ce genre de choses. Mais voilà, ça, c'est une conséquence. Voilà. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si c'est un truc dans lequel tu te sens directement visé par rapport à ton activité. Quatrième conséquence, et je l'ai dit dans cette vidéo, il va y avoir une réduction des frais pour pour Spotify, puisque forcément elle va payer moins d'artistes, donc en gros ça va lui coûter moins cher. Même si Spotify a précisé que elle se mettrait pas plus d'argent dans la poche, que c'était juste pour permettre de mieux financer les artistes. Même si tu te mets pas de l'argent dans la poche, techniquement, tu devras avoir moins de frais. Cinquième conséquence, et là on commence à rentrer dans les conséquences, les bad conséquences, quoi, les mauvais trucs, tu vois. C'est que tout simplement, les artistes ne seront alors j'allais dire plus égaux, mais en fait sur les plateformes de streaming, on n'a jamais été égaux. You stupid son of a bitch! Qu'on soit clair, c'est-à-dire si tu viens d'une grosse major, c'est quasi sûr que tu auras une meilleure visibilité et que tu auras un meilleur revenu. Si tu es un artiste indépendant ou qui vient d'un label indépendant, selon la taille de la structure, tu auras des revenus meilleurs, mais voilà, pas comme une grosse major. Donc j'ai mis ce point, mais c'est déjà le cas. Mais avec ce changement-là, tu te doutes bien que ça va continuer à un petit peu creuser cet écart finalement. Sixième conséquence, justement en parlant des majors, donc je parle de Sony, de Warner, enfin voilà, des grosses majors, tout simplement elles vont augmenter leurs revenus. Et oui, voilà, c'est logique. Et j'ai d'ailleurs prévu une vidéo sur ça où si tu as une petite structure, ou même quand je dis petite, ça peut être une moyenne, mais ce que je veux dire, t'es pas une major qui règne sur le monde entier. Il va y avoir des gros changements sur les revenus et les gros gagnants, ça sera toujours les mêmes. Voilà. Alors, ça continue à creuser un écart, encore une fois. Continuons sur tout ce qui est revenu. Une autre conséquence, et ça va de pair avec celle que je viens de dire, les structures petites, moyennes et moins importantes vont avoir des revenus moins importants. Voilà. Et certaines risquent même de plus toucher grand chose. Parce que t'y penses peut-être pas, mais quand un artiste est rémunéré, derrière, il n'y a pas qu'un artiste. Alors à part s'il est indépendant et qu'il n'y a que lui, mais si derrière il y a un label, structure, ce genre de choses, il y a d'autres gens derrière qui touchent quelque chose. Et là, voilà, ça va plus forcément être le cas. Ouais, mon, pas, mignon. Dernière conséquence, et on n'y pense peut-être pas, c'est au niveau des distributeurs. Donc tu sais, l'agrégateur, celui qui va chez qui tu vas, qui va distribuer ta musique sur les plateformes de streaming. Donc ça peut être DistroKid, eMusician, CD Baby, etc., etc. Eh bien eux c'est pareil, ils vont avoir un trou dans leur portefeuille. Eh oui, parce que
ok, tu payes un abonnement comme c'est le cas pour la plupart, j'ai déjà fait des vidéos, je mettrai aussi tes liens, hein, t'inquiète pas, si tu ne les as pas vus, en description. Donc, tu paies un abonnement, tu paies quand tu sors un titre en général, et selon la formule que tu prends, ils vont prendre des royalties dessus. Voilà. Alors, sauf si tu prends un où tu as 100% pour toi. Mais voilà. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que là, si tu es sous le seuil des 1000 écoutes, tu n'auras plus d'argent, donc eux, ça leur fait un manque aussi. Et ça, t'inquiète pas, je t'ai dit, je prépare une vidéo dessus. On pourrait croire que c'est pas si énorme que ça. Je peux te dire que j'ai vu certains chiffres, ça pique, hein, et ça risque de faire des changements aussi chez les distributeurs. Moi, je préviens, ça risque d'arriver. Tu verras. Voilà, je pense avoir fait le tour. N'hésite pas, voilà, hein, les commentaires, tac, tac, tac. Tu me dis ce que t'en penses, si tu es super content parce que tu fais partie de ces artistes qui seront largement au-dessus des 1000 et qui, du coup, ça ne changera rien pour eux. Alors, je parle des 1000, mais il y a aussi le nombre d'auditeurs, hein, n'oublie pas, un certain nombre d'auditeurs uniques. Voilà. Si tu n'es pas content... Si tu es peut-être quelqu'un qui gère un distributeur ou ça me donnerait une plateforme de streaming, mais ne sait-on s'il y a quelqu'un de chez Spotify, Deezer ou d'une autre plateforme qui passe, ça serait juste ouf. Mais voilà, ça risque en gros, pour revenir un peu sérieux, de faire de gros changements, mais à plein d'endroits. Et là, il y a que Spotify qui a décidé ce changement. D'autres vont sans doute s'aligner s'ils voient que Spotify ça fonctionne. Et de toute façon, on n'a pas d'autre choix finalement que d'accepter ou de partir. Le problème, c'est que si on part des plateformes de streaming, il ne nous reste plus grand chose. Avant l'avènement des plateformes de streaming, un artiste, il faisait des scènes et il vendait des CD, du physique. Maintenant, c'est toujours le cas pour des artistes avec une certaine notoriété, mais si toi tu fais de la musique tranquille dans ta chambre et de temps en temps à des anniversaires ou dans des bars, c'est pas là où tu iras vendre des CD. Personne n'achètera ton CD ou tu en vendras 2. Et avant même de faire des CD et de les vendre, il faut les faire, les presser, tout ça. Donc il y a tout un coût derrière. Donc c'est vrai que le streaming, ça peut être pas mal, surtout pour la visibilité. Le streaming, de toute façon, moi j'ai toujours dit, c'est pas là où tu vas te faire de la thune. C'est là où tu vas te rendre visible. En tout cas, essayer d'être visible. Mais en parlant de ça, j'ai aussi des chiffres. C'est pas du teasing exprès, hein. Je vais en sortir une sur le bilan de 2023. Mais au secours. Déjà là, tu viens de voir le nombre de titres, 45,6 millions qui ont reçu 0 écoute. C'est-à-dire que même tes parents, ton frère, ta sœur, ta copine, ton copain, ton chien, personne n'est venu écouter ta musique. Personne. Et je sais que là, dans ceux qui me regarderont, il y en a qui en feront partie. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais ça montre le problème du fait que la musique s'est ouverte super facilement au monde entier, et ça c'est génial, je reviendrai pas contre ça. Mais le truc, forcément, on est noyé. C'est plus une jungle là, c'est... Waouh, le truc quoi. Donc... faut que ça évolue tout ça. Comment, dans quel sens, j'ai pas forcément les solutions, mais ça va forcément évoluer, sinon on va se retrouver bloqué en fait. Voilà quoi. Bon allez, sur ce, voilà, n'hésite pas, un petit like, un abo, rejoindre l'Insta, écoute, je pense que tu connais la chanson. J'espère que tu auras apprécié la vidéo, et puis moi je te dis à vendredi prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo, et malgré tout, même si on est énormément nombreux à faire de la musique, même si tu n'auras peut-être pas d'écoute, eh bien tout simplement sois créatif.